Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui devait sortir plus tôt et je suis vraiment désolée de ne pas avoir pu la filmer, la sortir plus tôt, mais ouais, franchement la première année, enfin l'année de stage après l'obtention des examens de l'enseignement, c'est pas une année très facile, en tout cas c'est une année assez chargée. On a beaucoup de choses à préparer, beaucoup de choses à faire, beaucoup d'heures de transport en plus de mon côté, donc ouais, voilà. Mais aujourd'hui, je trouve enfin le temps de venir vous parler de mes lectures du mois d'octobre slash fin septembre. Mais non, qu'est-ce que je raconte? Non, du mois de septembre, effectivement, voilà. Et ça aurait dû être mis en ligne fin septembre et pas début octobre. Donc toutes mes excuses pour cela. Je profite de cette occasion pour vous rappeler que j'ai un club de lecture dans lequel chaque mois je propose deux œuvres au choix. Et j'annonce toujours les œuvres et je fais également un compte rendu un petit peu plus détaillé des œuvres qu'on a lues le mois précédent sur mon blog, le blog qui est en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, vous pouvez d'ores et déjà y aller pour voir quels livres j'ai choisi pour le mois d'octobre. C'est deux livres que j'ai très envie de lire, qui me tiennent beaucoup à cœur et j'espère que ça vous plaira à vous aussi. Et mon prochain article ne sera pas en fait sur le club de lecture, ce sera sur un voyage parce que mon blog c'est principalement le club de lecture et des voyages. Je vais m'essayer aux articles un peu plus personnels mais voilà, pour le moment pas encore. Et mon prochain article sera sur Istanbul. Donc si jamais ça vous intéresse, le lien est en barre d'infos, n'hésitez pas, vous pouvez vous y abonner en rentrant votre adresse mail et vous serez notifié à chaque fois que j'y publie un nouvel article. Donc les lectures du mois de septembre dans le club de lecture, c'était deux lectures très différentes et en même temps pas tant que ça, j'ai envie de dire. La première c'était Mathilda de Mary Shelley et le second ouvrage était celui-ci, La beauté t'ovouée à se défaire de Yasunari Kawabata. Celui-ci c'est un recueil de deux nouvelles, le premier étant intitulé Le bras et le second La beauté t'ovouée à se défaire. Donc si vous voulez un avis vraiment un petit peu plus détaillé, vous pouvez aller sur le blog. Et si vous avez participé au club de lecture et que vous avez lu l'un de ces deux livres ou même les deux, n'hésitez pas à me laisser votre avis aussi en commentaire sur le blog. En fait, j'adore lire ce que vous en avez pensé et c'est aussi très intéressant quand au fur et à mesure de la lecture vous me donnez par Instagram, etc. vos doutes ou vos ressentis, j'aime beaucoup. Donc j'ai beaucoup aimé La beauté t'ovouée à se défaire de Yasunari Kawabata. De toute manière, Yasunari Kawabata c'est vraiment un auteur qui, à mon sens, si vous aimez lire, qu'il faut lire. Il a un style très particulier, très reconnaissable, notamment, enfin il n'y a pas que les styles en fait, il y a les thèmes également qui sont abordés, qui sont à mon sens vraiment extrêmement japonais, si je puis m'exprimer ainsi, et en même temps c'est aussi très représentatif des obsessions, j'ai presque envie de dire, de Yasunari Kawabata. Donc là on a deux nouvelles qui sont à la limite à mon sens du surréalisme et de l'absurde, qui sont d'une élégance au niveau du style remarquable comme d'habitude, qui sont d'une complexité narrative assez impressionnante. Parfois le fil est un petit peu dur à suivre au niveau de la polyphonie par exemple, surtout dans la seconde nouvelle. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'espère que vous aussi, si vous avez décidé de choisir celui-ci. Le second, donc Mathilda de Mary Shelley. Alors Mary Shelley elle est surtout connue, même si au final pas tant que ça, pour avoir écrit Frankenstein. On connaît beaucoup plus Frankenstein que Mary Shelley et beaucoup de gens ignorent que c'est elle qui l'a écrit, que c'est même une femme qui a écrit Frankenstein. Et effectivement, je sais plus, là aujourd'hui il y a quelqu'un qui m'a laissé un message en me disant que effectivement Frankenstein était souvent classé un petit peu dans la littérature jeunesse, alors qu'en fait c'est un ouvrage extrêmement profond qui traite de sujets, de plusieurs sujets qui étaient en tout cas à l'époque très transgressifs, qui le sont moins maintenant, ou en tout cas peut-être qu'ils le sont mais avec des formes différentes. Et c'est loin d'être uniquement des ouvrages pour enfants, en fait il y a vraiment plusieurs niveaux de lecture possibles dans Frankenstein, et je pense que j'essaierai un jour de vous faire une vidéo en me concentrant sur cette œuvre là parce que j'ai appris à la découvrir. Si vous voulez, je l'avais lu une première fois, enfin je sais pas pourquoi je vous parle de Frankenstein parce que c'est pas du tout dans les lectures du mois de septembre, mais c'est pas grave. Je l'avais lu une première fois et j'avais pas trop aimé en fait, j'avais trouvé que c'était pas aussi waouh que ce à quoi je m'attendais, mais parce qu'en fait j'étais pas allée en profondeur et je m'étais pas donner le temps de m'attarder en fait vraiment sur certaines phrases, sur certains détails qui sont beaucoup plus en réalité que des détails. Donc dans cet ouvrage-ci, qui a été longtemps censuré, qui n'a été publié, il me semble qu'après la mort de Mary Shelley, c'est
l'histoire en fait d'un amour incestueux entre un père et sa fille. Je vous en dirai pas plus parce qu'en fait si je vous en dis plus ou trop ou pas assez, bon bah voilà, ça peut gâcher potentiellement la lecture. Si vous l'avez lu et que vous avez envie de connaître mon opinion, allez sur le blog, j'ai écrit à ce sujet là, mais Mary Shelley est vraiment une autrice que j'aime de plus en plus et qui à mon sens a un mérite incroyable, a un talent incroyable et qui n'est pas du tout assez reconnu. Ensuite, j'ai lu La Rose fanée de Borislav Stankovic. C'est un ouvrage qui regroupe deux, il me semble, ah non, je me trompe, excusez-moi, je confonds avec un autre. Mais il y a deux parties en fait. Si vous voulez, la nouvelle est plus courte. La deuxième partie, c'est plutôt une notice ou une biographie, on va dire, sur Borislav Stankovic. Alors Borislav Stankovic, c'est un auteur serbe qui, je vais être très honnête avec vous, était totalement inconnu pour ma part avant que je me tourne vers Instagram et que je vous demande quelles étaient vos recommandations en auteur serbe, en auteur roumain, en auteur turc et en auteur vietnamien. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai des élèves qui ont des origines assez diverses et j'ai envie de les intéresser en leur proposant des extraits d'ouvrages qui ont été écrits par des auteurs de leur pays d'origine. J'ai beaucoup aimé celui-ci, j'ai trouvé qu'il était bien écrit, c'est une nouvelle courte, réaliste. Donc voilà, si c'est pas votre tasse de thé, ça vous plaira pas forcément, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous aimez les nouvelles du style de Maupassant et si vous avez envie de peut-être voir ce que ça peut donner dans d'autres pays, je recommande fortement. Il y a une dose de, pas de folklore parce que c'est pas aussi poussé qu'en fait du folklore, mais c'est intéressant en fait de voir à quel point c'est effectivement très familier parce que c'est du réalisme et dans, j'ai envie de dire, presque pur et dur, et donc ça rejoint effectivement ce que nous on connaît comme œuvre réaliste, mais c'est aussi intéressant de voir que forcément les fruits, les méthodes de travail, les habits, etc. décrits sont pas les mêmes et sont ceux de la Serbie, donc ça j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai lu ceci, L'effroyable suicide de la rue de la fidélité de Ion Luca Caragiale. Alors je pense que je le prononce très mal. Ça c'est un auteur roumain. Donc là on a en fait plus... Ça j'ai beaucoup aimé. Alors par contre on me l'avait recommandé pour des nouvelles une œuvre réaliste. Je trouve que franchement c'est pas vraiment réaliste. Enfin... Ok, c'est un peu réaliste, mais moi ça m'a plutôt fait penser à du Gogol, donc moyennement. Mais en fait vous avez là-dedans des nouvelles, des moments et des articles. Donc c'est plusieurs petits textes qui peuvent se lire très facilement. Honnêtement, je l'ai lu en une journée alors qu'il est quand même pas non plus très petit. Juste parce que ça se lit extrêmement bien, que c'est extrêmement bien mené, qu'on s'attache fortement à l'histoire. Et qu'il y a une certaine virtuosité, je trouve, à la langue, même si effectivement c'est une traduction, hein, mais voilà. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, ça m'a vraiment fait penser à Google, donc si vous aimez ce genre de choses, je vous le recommande vivement. Sur la 4e de couverture, on peut lire la principale originalité de Caragiale, c'est que tous ces personnages sont des imbéciles. Eugène Ionesco. Donc j'étais pas trop fan de Ionesco, mais bon, voilà, si jamais ça vous intéresse, voilà. Ensuite, j'ai lu Les bouts de bois de Dieu de Ousmane, alors Sambène, peu importe, je ne sais pas. Je pense que je vais pas essayer plus longtemps parce que je suis pas trop sûre, mais alors j'ai adoré ce livre. Je l'ai trouvé très bien écrit, ça m'a vraiment fait penser à Zola. J'ai trouvé que tout était bien dans ce livre en fait. Il y a beaucoup de personnages, il y a une période en fait quand même assez longue, je trouve, qui est décrite. Il y a une... comment dire, il n'y a pas de vision extrêmement manichéenne. L'histoire elle est riche. En fait, si vous voulez, c'est l'histoire d'une grève qui s'est produite au Sénégal et on vous raconte cette grève tout simplement. Et j'ai trouvé que c'était juste très bien écrit, très vivant, très réaliste, très vraisemblable, très juste dans la manière dont les personnages sont décrits, dont leurs revendications sont faites, dont certains messages sont subtilement passés. Ça m'a donné envie en fait d'en lire plus et j'en lirai plus. J'ai vraiment très accroché à ce livre, donc je vous le recommande fortement. Ensuite on arrive sur les 3 derniers livres. Alors celui-ci a été une relecture, je me suis replongée dans Calligramme d'Apollinaire. Tout simplement, pourquoi j'en sais rien en fait, mais par moments j'ai des envies d'Apollinaire qui me prennent comme ça parce que j'adore Apollinaire et que Apollinaire est un homme incroyable.
était un homme incroyable, un écrivain incroyable, tout du moins un homme, j'en sais rien, mais était un écrivain incroyable, et donc je me suis replongée dans Calligramme d'Apollinaire. Si vous connaissez pas Apollinaire, je vous conseille pas de commencer avec Calligramme, je vous conseille de commander avec très classique mais véridique Alcool, qui est un des plus beaux recueils de poésie à mon sens, mais après si vous en avez envie, Calligramme c'est quand même aussi très très beau mais très différent. Et les 2 derniers livres, 2 auteurs japonais, j'ai lu Un amour insensé de Junichiro Tanizaki, que j'ai adoré. Et si vous voyez ces petites marques, c'est aussi parce qu'en fait je vais m'en servir dans le premier podcast littéraire que je voulais à tout prix sortir en septembre et qui n'est même pas sorti encore alors qu'on est en octobre. J'espère le sortir à la fin de ce mois. Mais vraiment en fait ça prend plus de temps et puis comme c'est la première fois que je le fais et que je sais pas trop, je suis pas trop satisfaite et en fait j'ai du mal à me dire que la première version sera forcément un peu une version test et qu'il y aura des choses qui plairont, des choses qui plairont pas. Mais voilà, il faut que je me sorte de ma zone de confort et que j'assume en fait de poster ça, mais voilà, il est quasiment fini au niveau du script ce podcast et dedans je mentionne Junichiro Tanizaki avec ce roman qui s'appelle Un amour insensé et qui retrace l'histoire d'amour de Naomi et de Joji. Voilà, un homme plus vieux que Naomi qui représente une figure paternelle qui l'a sortie entre guillemets de la rue et qui l'adore, et elle qui l'adore un peu moins. Mais bon, très très beau, très très bien écrit. Junichiro Tanizaki, un des plus grands auteurs de tout temps, je trouve. Mais j'ai l'impression que j'en ai déjà parlé de ce livre-là dans la vidéo. Bon, je me souviens plus. Et enfin, celui-ci qui a été vraiment la révélation à laquelle je ne m'attendais pas. J'ai lu La vie d'un idiot de Ryunosuke Akutagawa. Alors, je connaissais pas du tout Akutagawa, je l'avais jamais lu en fait. Parce qu'en réalité, ce qu'il a surtout écrit, c'est uniquement des petites nouvelles, beaucoup au cours de sa vie, plus d'une centaine il me semble. Et il s'est aussi souvent inspiré de contes. Et les contes, c'est pas du tout mon délire. Donc j'étais un peu genre... En fait, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Vous voyez ce petit bout là ? Je l'ai lu dans un trajet en bus pour aller au travail et c'était juste splendide. J'ai trouvé que c'était d'une intensité, d'une maturité, d'une unicité, d'une originalité. Enfin, je sais pas, vraiment, j'ai trouvé ça magnifique et vraiment splendide. Je sais pas à quoi vous le comparez. Pour moi, je le mettrais dans la catégorie des écrivains comme Baudelaire. Des écrivains comme... franchement, je saurais même pas trop... Vraiment des écrivains maudits, mais vraiment maudits, et qui portent un regard extrêmement lucide et en même temps tellement fragile, je trouve, sur leur existence. C'est vraiment, je recommande absolument. C'est l'histoire, en tout cas dans La vie d'un idiot, il y a 2 nouvelles dans cette édition-là. Il y a Engrenage et La vie d'un idiot. Engrenage, c'est l'histoire d'un homme qui commence à perdre la tête, voilà, tout simplement. Tandis que La vie d'un idiot, c'est des courts, très très courts textes, des petits paragraphes si vous voulez, un peu comme ça, qui ont été laissés par Akutagawa avant qu'il ne se suicide. Donc, et qui ont été publiés à titre posthume. Voilà, c'est un peu ça. Mais j'ai adoré. Donc je vais me plonger vraiment dans l'œuvre de cet auteur et essayer de vous en faire peut-être un prochain épisode de ma série Amour, même si je pense que mon prochain épisode d'Amour ce sera peut-être Aragon, mais il avance. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'ai beaucoup de livres à lire, je pense que là vous vous rendez même pas compte du nombre de livres que j'ai achetés ces derniers temps. Mais oui, j'aime trop les livres, je peux pas m'en empêcher. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu durant le mois de septembre. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu quelques-uns de ces livres. N'hésitez pas à aller voir le blog et à participer au club de lecture. Franchement, ça me tient vraiment à cœur en fait ce blog et ce club de lecture également. Et j'espère qu'on va être nombreux à le faire, nombreux à aimer lire ensemble, à partager nos opinions et à peut-être découvrir de nouveaux horizons littéraires. Je vous remercie de votre attention sur cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Bye bye.